Cette semaine, j'ai mis en ligne un pack de 3 formations avec une grosse réduction. Alors, c'est un pack assez spécial. Il y a une formation dedans qui est assez spéciale. Je pense que ça devrait intéresser pas mal d'entre vous. Donc, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui est juste ici. Alors, je pense qu'on a été beaucoup dans ce cas-là à se fixer des habitudes et à pas réussir à les tenir sur la durée, à se dire ok, je vais faire ça tous les jours ou je vais faire cette habitude 3 fois par semaine, et au final s'apercevoir qu'au bout de 2, 3 jours, une semaine, 2 semaines, on finit par arrêter, on finit par le faire moins, puis on finit par le faire plus du tout. Moi, ça a été longtemps mon cas, et même si à ce moment-là j'avais pas encore vraiment conscience de la notion d'habitude. Je prends l'exemple de la musculation, parce que la musculation, ça a été une grosse source de frustration, le sport en général, hein, mais vraiment la musculation en particulier, puisque j'ai toujours fait de la musculation, enfin toujours fait depuis une dizaine d'années, on va dire, j'ai essayé de me mettre à la musculation, et pendant longtemps, ça a été une source de frustration. C'est-à-dire que je le faisais, mais des fois, je tenais pendant 2 mois et puis j'ai arrêté. Des fois, je tenais pendant 1 mois et puis j'ai arrêté. Des fois, je tenais pendant 6 mois et puis j'ai arrêté. Mais quoi qu'il arrive, c'était toujours en dents de scie et je finissais toujours par arrêter. J'avais le même problème aussi avec la guitare. La guitare, c'était quelque chose que je faisais pas mal. Il y a quelques années en arrière, j'avais un projet musical et c'est pareil que je n'arrivais pas à tenir dans la durée. Donc j'avais des phases où je jouais de la guitare, où je travaillais sur ce projet-là, et d'autres phases où je faisais plus rien. Et aujourd'hui, j'ai vraiment masterisé ce concept de commencer une habitude et de la tenir de façon régulière et de la tenir dans la durée. Vous pouvez le voir, je me lève tôt tous les matins. Tous les matins, je poste un snap sur Snapchat quand je me lève à 5 heures. La musculation, pareil, je poste un snap, je la fais 5 fois par semaine. Donc je la fais 5 fois par semaine en jours glissants. C'est-à-dire que, on va dire 95% des semaines, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. De temps en temps, comme par exemple quand je pars en voyage, à ce moment-là, je répartis, ça devient glissant. C'est-à-dire que je peux faire une semaine 7 jours et l'autre semaine 7 jours. Enfin voilà, le calcul fait qu'au final, je retombe sur mes pattes et j'ai fait le nombre de séances que je devais faire. Il y a de très rares exceptions où vraiment j'ai pas d'accès à une salle, où c'est compliqué, et à ce moment-là, je le fais quand même. Je fais quand même du sport chez moi, enfin chez moi. Pas chez moi en l'occurrence parce que je suis pas chez moi, mais dans l'endroit où je suis à ce moment-là. Les vidéos YouTube, je fais une vidéo YouTube tous les jours depuis le 1er janvier 2016. J'ai pas manqué un seul jour. J'ai fait tous les jours ma vidéo. Alors peut-être qu'un jour, je manquerai une vidéo, mais ce jour-là, ça sera soit parce que je l'aurais décidé, c'est-à-dire que soit je l'aurais annoncé avant, soit parce qu'il y aura un faisceau de problèmes, une accumulation de problèmes qui m'auront vraiment empêché de le faire. Mais dans tous les cas, je la rattraperai après. J'ai vraiment réussi à mettre au point une méthode qui permet de décider de faire une habitude, de décider de faire cette habitude à un rythme régulier et de la tenir sur la durée. Parce que la réalité, c'est que tant que vous n'arrivez pas à mettre en place une habitude, à décider de mettre en place une habitude, de décider un rythme de cette habitude, ça peut être 3 jours, 4 jours, 5 jours par semaine ou tous les jours, et de le faire, vous pouvez absolument rien faire. Vous ne réussirez vous réussirez pas vos projets, vous réussirez pas à concrétiser des choses dans votre vie parce que vous allez commencer, puis vous allez avoir une phase ascendante, puis vous allez vous arrêter. Vous allez recommencer, puis vous allez vous arrêter. Donc ça sera toujours en dents de scie. C'est très frustrant, je le sais, je l'ai vécu pendant des années et ça empêche vraiment de matérialiser ses projets, ses rêves, ses visions dans la réalité. Alors moi, j'ai défini vraiment 3 étapes principales, 3 étapes concrètes qui permettent de tenir une habitude dans la durée. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la première. Je voudrais vous parler uniquement de la première parce qu'elle est vraiment très importante. Cette première étape, c'est le désir. Et je dis bien le désir. Je ne parle pas de pourquoi, je parle de désir. Aujourd'hui, on parle beaucoup du pourquoi je veux faire ça, pourquoi, et c'est pas un mal en soi, on a besoin aussi du pourquoi. Mais je pense que directement se focaliser sur le pourquoi, je veux ça, mais pourquoi je le veux, c'est tout de suite rationaliser, parce que pourquoi ça nous oblige à avoir des arguments un petit peu logiques quelque part. La première chose à faire, c'est de se concentrer uniquement sur le désir. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est là en vous? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Moi, je sais qu'aujourd'hui, et même si ça peut paraître superficiel, c'est dans mes valeurs, c'est le fait d'avoir un physique dont je suis fier. J'ai investi de l'argent sur mon look, j'ai investi de l'argent sur le fait d'aller en salle de musculation, j'ai investi du temps sur le fait d'aller en salle de musculation. C'est très important pour moi. J'en ai beaucoup souffert quand j'étais jeune. Et je ne sais pas si c'était déjà dans mes valeurs ou si c'est parce que ça s'est construit avec le temps. Je pense que c'était déjà dans mes valeurs et ça a été renforcé par le fait que j'en ai beaucoup souffert étant jeune, étant adolescent. Aujourd'hui, c'est une top valeur pour moi. C'est quelque chose, voilà, où le désir est vraiment là.
C'est pareil sur le fait d'être entrepreneur, de gagner ma vie en apportant quelque chose aux autres, d'avoir un impact dans la vie des autres. C'est aussi une top valeur, c'est quelque chose qui a un désir profond en moi, un désir très fort en moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis tellement heureux de faire ce que je fais sur YouTube parce que ça m'apporte cette liberté, ça m'apporte le fait d'être un entrepreneur, de pouvoir avoir cette liberté, de pouvoir bien gagner ma vie et de pouvoir, si j'ai envie demain d'être à l'autre bout du monde, si j'ai envie demain de passer une journée à pas travailler, ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais ça veut dire que je peux le faire. Et ça m'apporte aussi la récompense de recevoir vos commentaires et de recevoir des commentaires de gens qui me disent voilà, ta formation elle m'a aidé à faire ça, elle m'a aidé à faire ça, elle m'a aidé à faire ça. Et ça c'est juste génial, ça nourrit vraiment profondément mes valeurs. Mon désir est très fort à ce niveau-là. Il y a un principe qui s'appelle le principe de connexion. On sait ce qu'on veut, c'est là, c'est au fond de nous. Maintenant, c'est à nous consciemment de s'y connecter. Et peut-être que si on vous a expliqué depuis que vous étiez jeune que c'était pas possible, qu'il fallait avoir une vie moyenne, qu'il fallait vivre dans la sécurité, qu'il fallait vivre dans la peur, qu'il fallait surtout pas prendre de risques, peut-être que vous n'êtes pas du tout connecté à vos rêves, que vous n'êtes pas connecté à vos visions. Mais il faut que vous preniez le temps de vous connecter. Si tout est possible, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre ou vos désirs les plus importants, vos désirs les plus fous? Il faut créer cette flamme. Le désir, c'est créer cette flamme qui va brûler en vous ensuite au quotidien. C'est cette flamme qui va vous donner l'énergie de continuer quand il n'y aura pas de résultat, l'énergie de continuer après un échec, l'énergie de continuer quand vous aurez peur, l'énergie de prendre des risques. Et ensuite, une fois qu'on a créé cette flamme, oui, alors ensuite au quotidien, on nourrit son pourquoi, on nourrit la flamme au quotidien en se rappelant pourquoi c'est important pour nous ce désir. Donc ce que je voudrais que vous fassiez aujourd'hui, c'est de vous dire ok, quels sont mes désirs? Quels sont mes désirs les plus fous? Quelles sont les choses vraiment importante pour moi, mais où vraiment je pourrais, si je l'avais, je pleurerais de joie. Si je l'avais, je me dirais que j'ai accompli quelque chose d'incroyable dans ma vie. Il faut réussir à allumer cette flamme en vous. Le jour où vous avez allumé cette flamme en vous, croyez-moi, bien sûr qu'il faudra mettre des choses en place pour la nourrir et vous aurez déjà fait une première étape capitale. Si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là, si vous voulez avoir toutes les étapes, avoir la méthode détaillée, on en parle dans la vidéo qui est juste ici. À tout de suite dans la vidéo, chaque jour compte.